Salut à tous! Bien que le titre de cette recette met l'accent sur les patates, on l'appelle patate raganate, on va utiliser un ingrédient un peu spécial, le pain, du pain sec. Donc on pourrait prendre cette recette comme base pour recycler le pain perdu. Une délicieuse recette méditerranéenne de pain perdu. Les ingrédients base, c'est les tomates, les oignons, les pommes de terre et le pain. Alors, j'ai déjà commencé à tailler mes tomates en rondelles comme ceci, les oignons de la même façon et les pommes de terre crues de cette manière. Et maintenant, voici la façon originale d'intégrer le pain sec, dans ma recette. Alors pour ça, j'ai besoin d'un peu d'huile d'olive donc, dans lequel je vais mettre de l'origan, j'avais déjà commencé, et puis je vais saler. Ici j'avais du sel que j'avais déjà préparé, du sel aromatisé à l'ail et à l'oignon. Mais bon, vous pouvez simplement prendre votre propre sel et mettre un peu d'oignon coupé très fin si vous voulez. Donc moi je fais comme ça. Et je mélange bien. Puis pendant ce temps-là, que les ingrédients se mélangent bien, je vais couper mon pain, tout simplement, comme ceci. Ça va s'effriter. Je vais essayer d'obtenir des petits morceaux. Il ne faut pas prendre de la chapelure, c'est vraiment le pain sec qu'on utilise. Je peux aussi me servir d'un rouleau à pâtisserie comme ceci pour écraser légèrement. Et obtenir des morceaux comme ça. Voilà. Je vais mettre mon pain sec dans une assiette et je vais verser mon huile aromatisée dessus. Et c'est ce qui va me servir à aromatiser donc mes pommes de terre et mes tomates. Donc ce pain. On mélange bien. Si on aime, on peut ajouter une pointe de piment, donc dans mon pain sec. Mon pain sec va servir vraiment d'assaisonnement, hein. Donc je mélange encore. Et puis je vais mettre tout dans un plat assez profond qui va aller au four. Un plat qui, de préférence, a un couvercle, comme ceci. Donc, je mets juste une petite goutte d'huile au fond, pour ne pas que ça colle. Et puis, je vais placer en premier une couche d'oignon, comme ceci. Et puis, du pain, pas beaucoup, hein, juste un peu. Et on va alterner les couches. Alors, oignon, pommes de terre,
tomate, le pain, oignon, pommes de terre, on remet du pain et on continue à alterner les couches. Alors, à la toute dernière couche, je mets oignon et tomate. Je vais mettre encore un peu de sel, légèrement, et puis je couvre le tout avec du pain. Et je vais mettre au four. Alors, au départ de la cuisson, je vais laisser à feu 190 degrés à peu près, pour que je ne vais pas mettre d'eau. Donc, il faut que les pommes de terre et les légumes rendent leur eau doucement. Ce n'est qu'en deuxième phase de cuisson que je vais augmenter la température. Ce qui est merveilleux avec cette recette, c'est que les légumes vont cuire dans leur propre eau. Un vrai délice. Voilà, on voit l'eau qui commence doucement, doucement à s'égoutter. Voici le résultat final. C'est un plat que j'avais préparé un peu auparavant. Et voilà, on a encore de l'eau. Éventuellement, on peut laisser cuire un peu plus longtemps pour le faire plus sec. Voilà, un vrai délice. Merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee au Patreon. À bientôt et bon appétit!